Bonjour à tous. On est très, très heureux de vous montrer ce film aujourd'hui. Je ne vais pas en dire beaucoup maintenant parce qu'on se retrouvera après la projection et j'espère que vous aurez des questions pour nous. Ce film, en 2 mots, il est né. Moi, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle Life Project for Youth pendant un peu plus de 2 ans. J'étais basée surtout en Inde et au Liban, qui sont 2 des pays de tournage du film, vous allez le voir. Et c'est une ONG qui travaille avec des jeunes qui habitent dans les bidonvilles. Donc ça a commencé aux Philippines, et puis après c'est allé en Indonésie, en Inde. Moi j'ai fait l'ouverture des premiers centres au Liban, maintenant il y en a aussi en Égypte. Et donc c'est une ONG qui fait de l'inclusion sociale et professionnelle pour des jeunes en situation d'extrême pauvreté. Donc en fait, de manière plus simple, c'est des centres de formation dans lesquels il y a des jeunes qui donc vivent dans des bidonvilles, les centres sont dans les bidonvilles, qui viennent là pour apprendre l'anglais, à se servir d'un ordinateur, à passer un entretien d'embauche, à faire un CV. L'idée, c'est comme le titre de l'ONG l'indique, Life Project for You, c'est comment est-ce qu'on peut créer, imaginer un projet de vie, et ça passe notamment par le travail, et donc on essaie de faire des liens en fait entre un monde qui est un monde quand même, on va dire, pétri de pauvreté et d'exclusion, et puis un monde de l'entreprise, un monde, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des ponts comme ça entre des mondes qui sont géographiquement très proches. Vous avez dû le voir dans vos cours d'histoire. En Inde, en Indonésie, on a des bidonvilles qui sont vraiment tout proches de zones très riches. Voilà, comment on peut faire des ponts entre ces mondes-là. Et donc, au retour de cette expérience, en discutant avec le cofondateur de l'ONG et puis une autre personne qui avait travaillé là-bas, en Indonésie, qui était le coach de Diane d'ailleurs, on s'est dit ça serait quand même formidable de faire un film qui parle des grands sujets dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire la condition de la femme, les situations d'exil, le réchauffement climatique, mais pas du point de vue seulement des experts, des universitaires, etc., ce qui est intéressant, mais d'avoir aussi le point de vue de ceux qui vivent ces bouleversements et qui sont en première ligne en fait. Et donc, ça a donné naissance à ce film qu'on a tourné donc dans 5 pays. En France, avec Mamadou, donc qui vient de Guinée-Conakry, qui est arrivé en France il y a 8 ans. Avec Diane, à Jakarta, en Indonésie. Avec Lakshmi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui, elle, vit à New Delhi. Et puis avec Soumaïra, qui vit dans un village dans le nord du Liban, une région qui s'appelle le Akkar et qui est une des régions les plus pauvres du Liban. Et puis, c'est quoi le fil conducteur entre ces 4 personnages ? Eh bien, c'est New York, parce qu'ils se sont retrouvés invités pour participer à la Journée mondiale de l'éradication de la pauvreté, qui a lieu tous les ans le 17 octobre. Et donc, ils étaient invités à l'ONU pour participer à cet événement. Et voilà. Donc on a avec nous aujourd'hui, on est très heureux et merci encore au Forum Normandie pour la paix de nous avoir invités et d'avoir permis à Diane d'être avec nous aujourd'hui. Diane qui vient directement de Jakarta et puis Mamadou donc, et moi-même. Mais bon, on vit plus proche de la Normandie donc c'était plus facile. Mais voilà. Donc merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne projection et on revient tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous en avez. Comme on n'a pas énormément de temps pour échanger, voilà, on va peut-être commencer maintenant. On a je sais pas, une petite vingtaine de minutes, quoi, c'est ça à peine. Ouais. Peut-être, je sais pas si vous voulez, s'il y a déjà des questions dans la salle. J'espère que vous avez bien vu parce que je crois que l'écran était un peu petit pour ceux de derrière, mais voilà. J'ai vu une question se lever. Je crois qu'il y avait. Ouais. Vos vies se passent réellement comme ça ou c'était vraiment purement fictif et vous jouez le rôle de la vie d'autres personnes ? Je vais peut-être laisser Mamadou. Tu veux répondre à la question ? Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai joué dans le documentaire. C'est
il y a une partie que j'ai expliquée là-bas, c'est des trucs réels, par exemple, par rapport à mon pays, les manifestations des droits de l'homme et voilà et autres. D'ailleurs, c'est pour ces raisons politiques que j'ai quitté mon pays pour venir en France. Et après, par exemple, en ce qui concerne aussi mon ami que je recherchais à mon arrivée en France, ça, c'est pas une histoire de moi, mais certains d'autres amis que j'ai eu à rencontrer à Paris qui ont vécu, qui ont eu la même vécu en fait. Oui, je pense. Bah, ce qui est sûr, c'est que en fait, à chaque fois qu'on travaillait, parce que chacune des parties du film a été travaillée de manière indépendante, en fait. Il y a presque 4 films différents ici. Et donc, mais on va dire que d'une certaine manière, le processus était le même. On se disait comment est-ce qu'on peut mettre en scène ce qui se passe dans vos vies et le faire en le mettant en scène à chaque fois à partir d'un médium artistique différent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'habitude, quand on fait des films, soit on fait de la fiction, et alors on crée une histoire, ou alors on fait du documentaire, et alors on filme une histoire qui est de la réalité. Et en fait, là, on crée de la réalité. Parce que quand on fait l'espèce de comédie musicale un peu bollywoodienne en Inde, en fait, ça n'existait pas avant qu'on fasse le film. Lakshmi, évidemment, elle dansait déjà, ça a vraiment été pour elle un moyen d'émancipation, la danse. Et en même temps, le fait de le mettre réellement en scène, ça, c'est quelque chose qu'on a fait au moment du tournage. Et donc, voilà. Et donc, je pense que c'est un peu pareil dans la partie de Mamadou. On a vraiment travaillé en tournant le film sur Mamadou qui écrit un scénario. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait une mise en abîme. Donc, on est vraiment à cheval, quoi, entre la fiction et la réalité. Diane, peut-être tu veux, toi, commenter, dire est-ce que tu as l'impression, do you think that the film was really like your life, your real life, or do you think it was Vous pensez que c'était votre vie, votre vraie vie ou pas votre vraie vie? Merci pour la question, parce que je me suis jamais posé ce genre de questions avant. Et c'est vrai, c'était pas, je ne jouais pas, mais en fait, c'était comme si je jouais, mais parfois c'était la réalité. C'était quelque chose qui arrivait tous les jours. Et oui, dans le film, je ne jouais pas parce que c'est des choses qui arrivent. Et c'était la vie quotidienne de beaucoup de monde en Indonésie, à Jakarta. Bien sûr, il y avait quelqu'un qui, comment dire, qui ramassait les poubelles, ou qui triait les poubelles. Il y avait aussi quelqu'un qui cherchait des pierres. Ça, c'était la vraie vie. Ça, la personne ne jouait pas. C'était vraiment du ressort du documentaire. D'autres questions, soyez pas timides, hein. Franchement, on est là pour ça. Donc, même si vous avez des questions par rapport au parcours de Mamadou, au parcours de Diane. Pourquoi la France pour Mamadou en particulier? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'en fait, Soumaïra, Lakshmi et Diane, elles ont toutes les trois fait partie des centres, elles ont suivi les programmes de Life Project for Youth, qui est à l'origine quand même de l'idée de ce film. Et donc pas Mamadou, évidemment, parce que Life Project for Youth, c'est une ONG qui n'a pas de centre en France. Mais moi, quand je suis rentrée en France, justement, après avoir passé 2 ans et demi à peu près sur le terrain à travailler avec LP4Y, je me suis engagée dans plusieurs associations qui travaillent avec des personnes en situation d'exil. Et ça me paraît être quelque chose de particulièrement important. Aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu qui
qui est au cœur de beaucoup de choses, et en particulier pour la jeunesse. Et donc quand on a réfléchi à ce film, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses dans ce film. Et on avait un peu cette ambition de toucher oui, à beaucoup de choses, et ça me paraissait important d'avoir cet aspect-là. Et en plus, c'est pas forcément... c'est moins évident dans les autres parties que dans celle de Mamadou, mais la question des migrations, la question de l'exil, en fait, elle traverse les autres parties aussi. Parce que Soumaïra, évidemment, elle va aller interroger des femmes qui ne sont pas de sa communauté à elle. Et le Liban, je ne sais pas si vous connaissez un peu qu'est-ce que c'est que ce pays, mais c'est un pays qui est fondé sur beaucoup de religions et de communautés différentes, où en fait les gens cohabitent, mais ils sont les uns à côté des autres et ils se mélangent pas beaucoup. Et donc là, le fait pour une jeune Libanaise sunnite d'aller à la rencontre d'autres femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont palestiniennes, qui sont syriennes, voilà, tout ça, ça racontait aussi quelque chose de situation d'exil. Et puis à Jakarta, en fait c'est en sous-texte, mais si vous allez un peu plus loin dans qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Jakarta, c'est quand même sûrement l'histoire d'un exil qui se prépare. Parce que, et pas seulement en Indonésie, mais dans plein de régions du monde, en fait, le réchauffement climatique va amener à d'autres formes de déplacement, de population. Et puis en Inde, on oublie aussi souvent la taille, l'échelle de ces pays-là. Mais l'Inde, c'est un pays gigantesque qui ressemble presque à un continent où il y a 1 milliard de personnes, quoi, qui vivent. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Inde, il y a eu énormément, dans les dernières décennies, de déplacements de population à l'intérieur de l'Inde. Donc, par exemple, Lakshmi, mais c'est le cas de moi, tous les jeunes que j'ai rencontrés en Inde, ils ont toute leur famille qui est back to village. Donc, quand il y avait un jeune qui venait pas au centre pendant plusieurs jours, par exemple, on savait qu'il nous disait « Ah ben non, mais je suis au village ». En fait, c'est des gens qui eux aussi, ils viennent dans les villes, à Delhi, par exemple, à Mumbai, pour avoir du travail. Mais c'est aussi des formes de migration. Alors, une autre question. Oui. Moi, j'aurais plus une question sur comment il a été réalisé le documentaire par rapport à un moment où on peut voir un chat ou un bus en animation et savoir c'était quoi qui avait motivé ce choix. Parce qu'en fait, on a travaillé donc chacune des parties du film, encore une fois, de manière différente. Et la partie de Diane à Jakarta, enfin pas que à Jakarta d'ailleurs, parce qu'à un moment on s'échappe un peu de Jakarta. En fait, donc elle était centrée sur le dessin. Donc avec Diane, c'est vrai que tu vas peut-être en dire un mot après. Mais on a travaillé de manière un peu différente d'avec les autres, parce que finalement, on a beaucoup plus échangé en post-production. Qu'avec les autres. C'est-à-dire que finalement, avec Diane, il y a eu toute une partie du travail qui s'est fait après le tournage. Et donc, une fois qu'on avait toutes ces images, qu'on était en train de les monter, on a discuté en disant quel dessin de Diane on va utiliser, est-ce que Diane doit faire des nouveaux dessins, et comment est-ce qu'on va intégrer comme ça. Et c'est vrai que finalement, on s'est inspiré de ce que tu faisais déjà. Et ce qui était clair dans l'univers artistique de Diane pour moi dès le départ, c'était que tu ne dessinais que quasiment aucun visage, quasiment aucune personne humaine. C'était des paysages, c'était des animaux, c'était des choses végétales. Et ça, c'était intéressant aussi parce que ça racontait quelque chose de ce que ce à quoi on s'intéressait. Voilà. En fait, oui, effectivement, j'ai fait un dessin pendant le documentaire, après la post-production, pour voir que c'était intéressant de voir que l'on a mis on s'est beaucoup concentré dessus, pas seulement pendant le documentaire, mais après un autre art, on a rajouté un autre art comme la peinture, l'animation. Donc tout cela avait un lien avec l'art et je pense que c'était vraiment une bonne idée d'avoir ce genre cette forme d'art, de montrer l'art,
parce qu'on était vraiment dans l'art, on était des artistes, on travaille dans le domaine artistique et, et on voulait faire la différence, marquer la différence avec la partie post-production du documentaire peut-être. Pour réagir sur quels sont ces dessins exactement, c'est vrai que toi, Diane, c'est comme ce dont on parlait encore tout à l'heure, le fait que pour toi, le dessin, c'est aussi une manière de t'échapper d'un environnement qui est extrêmement urbain, avec beaucoup de bruit, de voitures, de choses comme ça, et que aussi dessiner, de voir apparaître comme ça, d'imaginer dans ton quotidien, voilà, des choses qui sont plus végétales, plus calmes. Voilà, ça te permettait aussi de toi trouver une certaine sérénité. Enfin, c'était ce dont tu nous parlais ce matin encore. Yes, exact. Oui, c'est tout à fait ça. C'était pour moi l'art, pour moi le dessin, la peinture. J'adore la peinture parce que pour moi, c'est comme un endroit sûr, sécurisé pour faire quelque chose que vous voulez vraiment faire. C'est quelque chose qui vous rend, qui vous donne un peu de temps. Comment dire, qui vous permet de vous échapper de la réalité, d'être en dehors. Et pour moi, la peinture, c'est un endroit sûr. Parce que comme vous l'avez vu, mon environnement n'est pas du tout sûr, du tout sécurisé. Et donc, il n'y a pas d'arbres. Il y a très peu de paysages. Et c'est pour cela que le fait de l'imaginer et de créer cela dans une peinture et surtout des paysages. Je peignais surtout des paysages et pour moi, c'était comme avoir quelque chose pour décorer ma chambre, par exemple. J'ai beaucoup de peinture dans ma chambre et à chaque fois que je me rends dans ma chambre, eh bien, ça me rafraîchit et cela me permet de me rappeler de certains moments. Parfois, quand je visite une autre ville et que je fais de la randonnée, et là, je fais d'autres peintures que je mets dans ma chambre, et là, ça me permet de garder mes souvenirs, de me remémorer mes souvenirs. Et dans le film également, au moment de tourner le film, dans le même temps, j'essayais d'imaginer qu'est-ce que je pourrais ajouter au film avec mes peintures. Et c'est ce à quoi je pensais. En fait, c'était très intéressant. J'ai pas l'heure, mais je sais pas si il est quelle heure. Bon alors, une dernière question peut-être, si quelqu'un veut se lancer. Oui. Alors, désolé Mamadou, c'est pour Diane. So Diane, could you tell us a little bit more about your... Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant votre expérience à New York? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que cela a eu un impact dans votre vie? En fait, à New York, c'était un peu la ville de mes rêves parce que j'avais regardé beaucoup de films en anglais, américain, Spider-Man, Flog, avec des sous-titres en anglais et tout parlait des Américains et de l'Amérique. Donc quand j'y suis allée, et j'ai surtout été invitée par les Nations Unies, c'était un moment incroyable pour moi parce que j'avais 21 ans, j'étais très jeune et c'est très jeune et c'était vraiment différent pour moi. Par exemple, je n'ai jamais participé à ce genre de grand événement où il y a beaucoup de monde et à l'étranger en plus. Donc, c'était la première fois déjà que je me rendais à l'étranger et je suis allée directement à New York, en Amérique. Et c'était très difficile pour avoir un visa déjà, mais grâce à Dieu, j'ai été invitée par les Nations Unies. Donc ça a été facile pour moi. Et puis, après être allée à New York, mes amis
en fait, comment dire, mes amis étaient fiers de moi et me respectent. Et pour moi, à titre personnel, j'ai plus de confiance en moi. Je suis plus inspirée, j'ai plus d'inspiration parce que à New York, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'art. C'est une ville artistique, très artistique. Et pour moi, cela m'a donné beaucoup d'idées, peut-être pour créer quelque chose similaire à Jakarta, en Indonésie, d'avoir une communauté comme cela, se rassembler, se réunir avec des amis et faire quelque chose d'artistique ou de manière artistique, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'était vraiment un énorme événement dans ma vie et j'adorerais y retourner. On a juste, moi je vais juste avant qu'on termine la séance ajouter que bon si jamais le film vous a plu et que vous avez envie de le recommander, n'hésitez pas parce que c'est des films qui émergent de façon assez confidentielle. C'est compliqué de mener à bien ce genre de projet, de le faire vivre et pour nous ça a été une formidable aventure. Mais voilà, on a vraiment besoin aussi de que les spectateurs eux-mêmes puissent en parler, etc. autour d'eux. Donc n'hésitez pas, il est disponible en VOD sur Internet très facilement à la location. On a aussi une séance ce soir à 19h30 au Pâté là de Caen. Donc si jamais là c'est un peu last minute, mais si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le recommander. Et enfin, on voulait faire une petite photo, si vous voulez bien, avant que tout le monde sorte, si vous êtes d'accord, enfin pour ceux qui sont d'accord. Parce que moi, je suis très mauvaise en communication, mais Diane est bien meilleure que moi et elle me l'a rappelé tout à l'heure. Donc, on va peut-être prendre une petite photo. Je sais, Yoaz, c'est toi la réalisatrice, tu vas donner les consignes.